Un jour, mon esprit m'a conduit à mener un petit test pour voir si j'avais bien compris une parole de la Bible que je venais de méditer. C'est ainsi que lorsque ma fille, en rentrant de l'école, s'est présentée à moi, je lui ai dit « Écoute, mets-toi dans la position que tu veux dans le canapé et demande-moi ce que tu veux. » Elle n'a pas tardé à s'exécuter. Elle s'est vautrée dans le canapé, avec un pied sur le dossier. Et là, elle me dit avec joie, très détendue, relax, « Papa, peux-tu m'acheter un soda ?» Et je lui ai dit « Non ». Je lui ai répondu un cinglant et magistral « Non ». Regardez mes lèvres, « Non ». Et elle a rigolé, et elle a souri. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu dis non? C'est toi qui m'as dit de te demander. Je lui ai dit, mais il y a quelque chose qui me dérange dans ta manière de me le demander. Et elle m'a dit, c'est ma position. Hein. Je lui ai dit, oui, c'est ta position. Et elle est repartie dans le couloir. Elle a fait un deuxième essai. Et lorsqu'elle est arrivée, elle s'est présentée en souriant. Elle m'a dit, « Mon papounet, s'il te plaît, peux-tu me payer un soda ?» Et là, j'ai souri et j'ai fondu en disant, « Oui, ma fille, tout ce que tu me demanderas, je te donnerai. » C'est une leçon qui m'a confirmé quelque chose dont nous allons parler aujourd'hui, après avoir pris un petit moment dans la prière. Alors, je nous invite à prier ensemble, recommandons ces instants. Abba Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ces temps que tu rends favorables et ces circonstances que tu rends favorables pour le culte de ce jour. Je prie que tu donnes clarté et consistance à mon propos. Je prie qu'une personne en soit bénie, qu'une personne en reçoive instruction, que quelqu'un en reçoive un éclairage nouveau afin de faire différemment. Nous te remercions, Abba Père, de ce que tu as pourvu à tout pour que nous puissions vivre une vie riche, épanouie en toi. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Pourquoi ai-je dit non à ma fille la première fois qu'elle me l'a demandé? Il y avait dans sa gesture ou sinon dans la position qu'elle avait adoptée sur le canapé quelque chose de très dérangeant. Oui, elle était vautrée, je vous l'ai dit. Elle avait un pied levé sur le dossier. Et là, elle me demande, « Papa, tu peux m'acheter un soda à boire ?» Et non. C'est toujours non, parce que sa position était irrespectueuse. Avant de développer, nous allons lire un passage qui se trouve dans l'épître de Jacques. L'épître de Jacques au chapitre 4, à partir du verset 1er. Nous lisons la parole de Dieu. Alors, que dit le régent Jacques dans son épître, notamment aux habitants de Jérusalem? Jacques 4, à partir du verset 1er. « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. » Et le verset qui m'intéresse, c'est le verset 3. « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Fin de la lecture. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Alors, intéressons-nous à vous demander mal. C'est vrai que l'apôtre, le régent Jacques, vu qu'il s'agit ici de Jacques le mineur, le frère du Christ, et non de Jacques l'apôtre, un des fils de Zébédée, le frère de Jean,
Oui, le frère de Jean. Jacques est en train de dire que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ah, dans le vous demandez mal, longtemps nous avons compris, parce qu'il dit après que vous demandez dans le but de satisfaire vos objectifs. Oui, ça c'est vous demandez dans une mauvaise finalité, parce que vous avez de mauvais objectifs à réaliser. Mais est-ce que c'est tout ce qu'il est en train de dire? Et nous allons essayer de creuser comment nous demandons mal. Lorsque mon esprit m'a poussé à conduire ce test avec ma fille, c'était parce qu'en méditant, j'avais à cœur de regarder un peu comment l'on introduit des demandes, notamment auprès de la Cour constitutionnelle. Vous savez, dans un contexte politique, les politiques ont souvent recours à la Cour constitutionnelle pour des questions, pour juger d'une question de droit ou d'une question de conformité des textes à la Constitution. Et lorsque un demandeur, un requérant, introduit sa demande auprès de la Cour constitutionnelle, celle-ci rend sa décision en analysant la forme et le fond. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais la forme, lorsque l'on demande, est aussi importante, ou sinon à son importance, pas seulement le fond de la demande. Le fond de la demande, c'est bien souvent l'objet. L'objet qui va être querellé, la question qui va être querellée, la question pour laquelle on demande à la Cour de prendre une décision. Mais la forme, la manière, est-ce que cela a été déposé d'une manière correcte, d'une manière qui suit le droit? Je ne sais pas, mais la forme est aussi importante dans la décision, dans le jugement que va rendre la Cour. Alors je me suis dit, c'est sûr que la manière dont nous approchons Dieu pour faire nos demandes, il y a aussi une analyse de forme que le Seigneur regarde. J'entends déjà des personnes me dire, mais vous, pasteur, vous chipotez quand même un peu. Dieu est Dieu. Est-ce qu'il va vraiment se charger, se préoccuper des questions de forme lorsqu'on a une demande, une requête à faire dans la prière? Est-ce que Dieu est un homme pour s'enquérir de la forme de la demande? Et c'est justement la question que vous vous posez là. C'est à cette question que je voulais répondre en faisant le test avec ma fille. Est-ce que vraiment, moi, en tant que père, si ma fille se met dans n'importe quelle position pour me faire une demande, je vais accepter? Oui, mais pasteur, toi, tu es un homme, Dieu est Dieu. C'est vrai, encore vrai que je suis un homme et que Dieu est Dieu. Et pourtant, si moi qui suis un homme, la manière, la forme, le format que va prendre ma fille pour me faire une demande est un format que je regarde, à combien plus forte raison, justement, Dieu. Supposons même que Dieu ne soit pas vraiment préoccupé ni intéressé par la forme, que l'on soit allongé ou bien que l'on soit décontracté ou relax comme ma fille pour lui faire la demande. Si Dieu décide de nous accorder cela malgré la forme, quelle pourrait en être la compréhension? Je veux dire, je m'exprime mal, je vais mieux m'exprimer. Supposons que votre fille, reprenons l'exemple avec ma fille, elle me demande ça comme ça. Et moi, avec le sourire, je lui dis, écoute, vas-y, je te donne ce que tu m'as demandé, je te l'accorde. J'ai le sentiment qu'il y a un problème de manque de considération si je décide de lui accorder ce qu'elle demande de la manière dont elle l'a demandé. Oui, parce que si elle s'allonge comme ça et qu'elle me le demande de cette manière-là, oui, vis-à-vis de moi, il y a quand même un manque de considération. Vous ne considérez pas la personne à qui vous faites la demande lorsque vous lui adressez une demande dans n'importe quelle position. Oui, moi je suis un homme, je suis son père, d'accord. Alors qu'elle aille faire la même demande devant le président de la République ou devant le maire de la ville.
en étant décontracté. Pourquoi mettons-nous les formes lorsque nous devons introduire une demande? Pourquoi la Cour constitutionnelle met-elle une analyse de forme lorsqu'on vient introduire une requête? Parce qu'il semblerait que parmi les règles de bienséance, lorsqu'on introduit une demande, il faut prendre en considération le statut de la personne à qui la demande est adressée. Nous allons lire un prophète de l'Ancien Testament, Malachie, qui nous parle un peu de comment Dieu apprécie les offrandes que nous lui adressons. Je lis Malachie 1 à partir du verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Point d'interrogation. C'est Dieu qui pose la question. Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Ça fait 2 fois. Il dit, offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas moi le pasteur qui parle. C'est l'Éternel des armées qui vient de demander à 2 reprises si ce n'est pas mal d'offrir une bête aveugle en sacrifice, d'offrir une bête infirme. Et pour comprendre cela, prends cette même bête aveugle et infirme, offre-la donc à ton gouverneur et voyons la suite. Est-ce qu'il te recevra bien? Est-ce qu'il te fera un bon accueil? Pourquoi? Parce que ce que tu offres, si tu l'offres présentant des défauts, tu l'offres présentant donc un manque de considération. Un défaut, un vice dans la forme est donc un manque de considération. Lorsque ma fille me demande un soda alors qu'elle est vautrée dans le canapé, même s'il y a la familiarité, même s'il y a la proximité, même s'il peut arriver qu'une fois je le lui accorde, si je continue à lui accorder ce qu'elle demande dans n'importe quelle position, dans n'importe quel format, je vous assure qu'à la fin, il y aura un problème d'éducation qui va se poser. Il y aura un problème de considération. Elle ne saura pas mettre de limites. Elle ne saura pas comment formuler des demandes si moi, son père, je ne lui ai pas appris quelque part les règles de la bienséance. Et oui, lorsqu'elle est revenue la 2e fois avec des yeux tout charmants et une attitude de fille qui demande à son papa, mon cœur s'est subitement ouvert et le sourire a imprimé mon visage et je lui ai dit, ma fille, vas-y, je t'accorde tout ce que tu veux, parce qu'elle y a mis la forme. Et le deuxième aspect de la chose, c'est qu'elle a su bien parler. Le manque de considération peut être assimilé à du mépris. Pour le lecteur averti de la Bible, le mépris est une chose terrible dont il faut se prémunir. Il faut se tenir en garde contre le mépris. La parole de Dieu dit que Israël, lorsque Israël est sorti d'Égypte, dans la marche d'Israël dans le désert, Dieu va reprocher entre autres faits à Israël de le mépriser, lui Dieu. Il dit, jusqu'à quand Israël me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas aux prodiges? Ne croira-t-il pas en moi après tous les prodiges que j'ai faits? Oui, le mépris, c'est dans la forme et dans le fond. Lisons aussi un passage dans la Bible où Dieu parle clairement du mépris et de comment il répond au mépris des hommes. Dans 1 Samuel 2, au verset 30, la Bible dit « C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. » Encore, c'est Dieu qui parle et ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu. « C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai
celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ceux qui honorent Dieu seront honorés et ceux qui méprisent Dieu seront méprisés. Je prie que ce ne soit le cas de personne. Après avoir entendu ce que tu vas entendre aujourd'hui, que même dans ta forme et surtout dans le fond de ce que tu demandes, qu'il ne se trouve point de mépris. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, garde-nous du mépris, garde-nous d'afficher, que ce soit dans nos cœurs ou de manière visible, d'afficher du mépris vis-à-vis de toi. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que ce ne sera pas ta portion en 2024. Toi qui es sous l'autorité de ma voix, ce ne sera pas ta portion. Et toi qui écoutes, tiens-toi en garde contre le mépris. Ne manquons pas de considération quand nous demandons. Si c'est juste une question de forme, prends la forme que tu veux. Malgré ce que je viens de dire, je perçois encore de la résistance. Des gens qui me disent « Ah, c'est sûr que ça ne doit pas être exactement ça. » Dieu vient de dire « Offre ta brebis galeuse, offre ta brebis aveugle à ton gouverneur et on verra. » Et là, il vient de dire que si tu me méprises, je te mépriserai. Mais j'ai poussé ma méditation encore plus loin. J'ai essayé de trouver dans la Bible s'il y avait des exemples de personnes qui, méprisant Dieu, ont obtenu de Dieu ce qu'elles demandaient à Dieu. Alors j'ai regardé et j'ai fouillé. De mémoire comme de lecture, j'ai fouillé, j'ai regardé et je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui étant vraiment dans une position de mépris vis-à-vis de Dieu ou d'inconsidération vis-à-vis de Dieu a obtenu de Dieu ce qu'il demandait à Dieu. Au contraire, je vais donner quelques exemples de personnes qui ont eu des attitudes de respect et de crainte vis-à-vis de Dieu, de reconnaissance vis-à-vis de Dieu et qui ont obtenu de Dieu quelque chose de bien plus grand. Elles ont obtenu aussi la considération de Dieu. Amen. Nous allons voir l'exemple de Zachée. Si vous ne connaissez pas Zachée, prêtez encore l'oreille quelques minutes. On va parler de lui tout de suite. Prenons encore nos Bibles et allons dans Luc 19 et je vais lire à partir du verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Quelle attitude remarquable! Un homme plus riche que Jésus. Je parle du Jésus homme et de Zachée homme, qui était plus riche que Jésus matériellement. Il avait plus matériellement que Jésus. Malgré sa richesse, lorsqu'il a entendu parler de Jésus, regardez tout ce qu'il va faire. Il va se mettre à courir. Et lorsqu'il voit que la foule l'empêche de voir Jésus-Christ à cause de sa taille, il grimpe sur un sycomore et il le regarde. Quel est ce genre d'attitude si ce n'est pas de l'admiration? Quel est ce genre d'attitude d'empressement lorsqu'on est riche à chercher à croiser le regard, le chemin du Seigneur? Ah, je parle aussi de l'humilité. Voici un homme très riche, mais très humble.
un homme riche, mais très admiratif de Christ et qui cherche absolument à le voir. Son attitude a permis qu'il change d'altitude. Et la forme qu'il a mise, la Bible dit il a couru en avant. Il a couru en avant. Il court, il est dans l'empressement. Vous sentez dans sa préparation que c'est un homme qui est à la quête, qui veut absolument croiser Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes encore comme Zachée? Ou est-ce que nous voulons devenir comme Zachée? La deuxième question est la bonne. Voulons-nous être comme Zachée? Et ce que Zachée a reçu de Jésus-Christ est beaucoup plus grand. Lorsqu'il s'est tenu devant le Seigneur devant les accusations de ses détracteurs qui ont dit que c'est un pécheur parce qu'il était chef des publicains, donc des collecteurs d'impôts, il n'a eu pour défense que de dire que voilà, il rend ce qu'il a pris au quadruple. Et voilà, pour dire Seigneur, voici ce que je fais. Et le Seigneur lui dit que le salut est rentré. Le salut est beaucoup plus grand, beaucoup plus considérable que toute la fortune de Zachée. Et Jésus ajoute qu'il est venu chercher ce qui était perdu. Aujourd'hui, c'est le premier volet de mettre la forme dans ce que nous demandons afin que le fond soit limpide. Amen. Et dans ce fond limpide, il y a absence de cacophonie. Vous savez, dans le passage de Jacques que j'ai lu précédemment, lorsque le régent dit « vous demandez mal », le mot qui a traduit mal en français, en grec, est kakos. C'est cette racine que l'on retrouve dans cacophonie. Kakos, c'est mal demander, parler mal, mal s'exprimer, pas de la bonne manière. Oui, avec Dieu, le fond et la manière vont ensemble. Alors aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à la forme. La forme est importante. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons nous intéresser au fond. Il faut que nous apprenions à bien parler, à mieux parler. Et le bien parler et le mieux parler vont avec bien présenter et se tenir. Là, Zachée s'est tenu devant le Seigneur. La capacité aussi à se tenir devant les seigneurs dans la bonne position. Que Dieu nous bénisse abondamment chez nous. Merci pour votre fidélité. Que Magen augmente la taille de ses abonnés. D'accord? Et toutes les informations pour soutenir l'œuvre de Dieu s'affichent sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment pour la semaine qui commence. Qu'il rencontre vos besoins. Et qu'en modifiant la forme de nos demandes, ainsi qu'en modifiant la manière dont nous demandons, avec des bonnes paroles, que le Seigneur nous accorde tout ce que nous voulons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je te dis merci.